En tant qu'entrepreneur, tu as peut-être été déjà contacté par un cabinet de conseil CIR et il t'a immédiatement convaincu. Rien à faire, tout à gagner. Rien à faire car il t'a expliqué qu'il allait auditer tes équipes, identifier les projets de R&D et sur cette base, déclarer et justifier ton crédit d'impôt recherche. Donc tout à gagner car à l'issue de ce processus, tu touches directement la créance. Le cabinet de conseil CIR fait le boulot et tu récupères l'argent. En plus, il est vrai que quand tu crées ta boîte, tu as tellement de préoccupations business, administratives à gérer que c'est assez séduisant. Par flemme, t'as juste envie de lui faire confiance et de lui donner sa chance parce qu'il t'a promis que ce serait du gagnant-gagnant. Avant de signer, regarde cette vidéo. En théorie, effectivement, tu n'as rien à faire si ce n'est de toucher de l'argent de l'État. C'est tentant, évidemment. Mais en pratique, il convient d'être vigilant avant de signer quoi que ce soit avec ton prestat CIR, car il y a souvent des pièges que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Tu vas vite le comprendre, le diable se niche dans les détails. Donc, entre la théorie et la pratique, il y a une marge et le rêve peut tourner au cauchemar. Mais en réalité, il y a un moyen simple pour éviter beaucoup de difficultés, une solution magique que je te livre dans cette vidéo. Mon objectif, que tu sois paré à négocier avec ton prestataire en toute connaissance de cause. Les contrats proposés par ton prestat CIR sont des contrats types. J'en ai des exemplaires ici, dont je vais me servir pour te présenter certaines clauses au fur et à mesure de cette partie de la vidéo, à titre d'exemple, à suivre, ou au contraire, à titre de contre-exemple. En premier lieu, il faut absolument que le contrat soit lisible et simple. Tu t'engages formellement, donc ce n'est pas à prendre à la légère. Il y a 4 points qui doivent être regardés avec attention. Ce sont des sujets qui, d'un point de vue pratique, peuvent engendrer des pièges. D'abord, la durée de ton engagement. Tu vas travailler pour la première fois avec ce nouveau prestataire. C'est donc une première période d'observation. On s'engage pas pour 3 ans. 3 ans, c'est super long si ton cabinet CIR ne répond pas à tes attentes. Donc, idéalement, on signe pour 1 an. Pendant cette première année, on apprend à se connaître, à bosser ensemble, on communique. On n'hésite pas à demander des explications à son cabinet de conseil sur la méthodologie qu'il emploie, les documents qu'il rédige et on fait le point au bout de quelques mois afin de voir si on a envie de poursuivre avec ce cabinet CIR. De même, il faut prévoir de pouvoir sortir du contrat. Méfiance. De nombreux contrats ne prévoient pas de clause de résiliation. En général, c'est vraiment pas bon signe. Idéalement, il faut prévoir que le cabinet de conseil, tout comme le client, puisse résilier le contrat si les obligations contractuelles ne sont pas remplies. Bien sûr, il faut tout de même laisser l'opportunité à la partie fautive de remédier à son manquement. Mais si elle n'y remédie pas, alors il faut pouvoir résilier. Ensuite, il faut que tu t'attardes sur les obligations des parties. Comme on vient de le voir, les obligations des parties sont déterminantes. Si l'une des parties ne remplit pas ses obligations, l'autre partie va pouvoir sortir du contrat. Mais là encore, il faut être pragmatique. Les obligations doivent être réciproques, c'est-à-dire que chacune des parties a des obligations et non uniquement le client, ce qui arrive malheureusement en pratique très souvent. Idéalement, on prévoit 2 clauses séparées. Obligation du cabinet de conseil d'un côté, obligation du client de l'autre. C'est plus lisible. Le cabinet de conseil a tout d'abord un devoir de conseil, bien sûr, envers son client. Il doit clairement expliquer ce qu'est le dispositif, quelles sont les bonnes pratiques, qu'est-ce qui est attendu par l'administration fiscale et le ministère de la Recherche lors d'une déclaration de crédit d'impôt recherche. De ton côté, bien sûr, tu as des obligations. Il faut que tu transmettes la matière, c'est-à-dire expliquer les travaux qui sont menés par toi ou tes équipes. Le prestat ne peut pas travailler s'il n'a pas ces éléments précis et détaillés. En général, tes obligations tournent autour de cette disponibilité qui t'est demandée, de ta réactivité, car on doit respecter des délais imposés par l'administration fiscale et bien sûr de la sincérité des documents et informations transmises. En plus de la durée d'engagement et des obligations des parties, vérifie le montant de la prestation, c'est-à-dire le prix à payer. Certains cabinets de conseil prévoient des avances. Cette pratique ne doit pas être acceptée. La rémunération de ton cabinet peut être uniquement au succès, uniquement au forfait ou un mix des deux. Tout est permis. À toi de voir quelle est la formule que tu souhaites choisir. En revanche, ce qu'il faut que tu saches, c'est que la rémunération au succès a une incidence sur le montant définitif de ton crédit d'impôt, car il viendra en déduction de ton assiette de crédit d'impôt. Donc, concrètement, il viendra diminuer ton montant d'argent perçu. Si tu es au forfait, cette déduction ne se fait que dans certains cas, beaucoup plus rares en pratique. En général, il y a un échelonnement des factures et du paiement associé. Dans la majorité des cas, la première facture est émise au moment de la réalisation
par le cabinet de la déclaration fiscale et la deuxième facture au moment de la remise par le prestataire du dossier justificatif. Enfin, assure-toi de bien comprendre les garanties qui te sont offertes. Ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité des cabinets de conseil proposent une garantie en cas de remise en cause par l'administration fiscale des CIR déclarés sur les conseils du prestataire. En effet, si ton CIR est remis en cause par l'administration fiscale lors d'un contrôle, le cabinet de conseil CIR s'engage à te rembourser les honoraires que tu as versés dans la proportion du redressement. Plus la clause est simple et lisible, mieux c'est évidemment. Plus il y a de conditions pour que tu puisses bénéficier de cette garantie, plus il faut se méfier. L'appât du gain ne doit pas t'aveugler. Et avant même de penser au contrat et de débuter toute négociation avec le cabinet de conseil, il faut préparer le terrain et avoir en tête les bons réflexes. À mon sens, il y en a 3. Déjà, comprendre ce qu'est le crédit d'impôt recherche et le fonctionnement de ce dispositif. D'ailleurs, je t'invite à aller regarder une petite vidéo qui a été réalisée sur le CIR et le paradis fiscal. Le risque, si tu ne connais pas le dispositif et ce que cela implique, c'est de faire confiance au cabinet qui va te vendre ce qu'il veut. Donc, en synthèse, pour bénéficier d'un crédit d'impôt recherche, il faut identifier des projets de R&D dans un premier temps, puis une fois identifiés, regarder quelles sont les dépenses que l'on peut en prendre en compte pour calculer ce crédit d'impôt. Le cabinet de conseil va t'accompagner dans ces démarches, mais il a besoin de toi nécessairement. Et ça, il faut que tu l'aies vraiment en tête. C'est toi, tes équipes qui ont réalisé les travaux de R&D. Donc le cabinet de conseil va avoir besoin de t'interviewer, toi ou tes équipes bien sûr, pour raconter concrètement ce que vous avez fait. Les travaux sont menés tout au long de l'année. Donc le cabinet de CIR qui te propose des points d'étape tout au long de l'année, il gagne des points. Celui en revanche qui te propose du one shot, à la fin de l'année, sous couvert de te faire gagner du temps, fuis-le. Identifier des projets de R&D éligibles au titre du crédit d'impôt recherche, ça demande du temps, des allers-retours, une véritable coopération entre ton cabinet et toi ou tes équipes. Si tu as compris ça, c'est gagné et toi tu seras fort dans ta négo. Vous discuterez de la même chose. Le deuxième bon réflexe à avoir, c'est de challenger les prestataires CIR. Si tu as été contacté par un cabinet de CIR, sache qu'il y en a une multitude en France, près de 300. C'est énorme. Chacun a ses particularités. Tu as les leaders qui sont présents sur le marché depuis la création du dispositif, tels que ABGI, Hemming, GAC Group, Layton, qui sont souvent de grosses machines, et tu as ensuite une multitude de cabinets à taille plus humaine, voire même des consultants indépendants spécialisés en crédit d'impôt recherche. En revanche, ils te vendent tous leurs compétences scientifiques pour identifier les projets de R&D éligibles au crédit d'impôt recherche. Leurs offres vont être différentes. Il faut que tu t'assures que l'offre est en adéquation avec toi, ce que tu souhaites pour ta boîte. C'est un choix très personnel. Certaines de nos startups vont vouloir bosser avec les leaders parce que ça les rassure sur les garanties financières, sur la pérennité de la structure. D'autres préfèrent des petites structures car à taille humaine et l'impression de ne pas être finalement un client parmi tant d'autres. C'est vraiment super personnel encore une fois. Donc, à toi de faire ton choix, mais n'hésite pas à en rencontrer plusieurs pour voir ce qu'ils te proposent concrètement. Et on va pas se le cacher, il y a aussi une histoire de feeling. Et enfin, le troisième bon réflexe, c'est de, évidemment, ne pas signer un contrat que l'on ne comprend pas. Comme tu as pu le voir lors de la première partie de cette vidéo, certains cabinets de conseil CIR proposent des contrats quelquefois alambiqués et peu lisibles. Ne signe jamais un contrat dont tu ne comprends pas certaines clauses. On le dit souvent, et Léonore a fait une vidéo sur ce thème. Ça peut te paraître logique, mais c'est important. Car en pratique, on a pas mal d'expériences de clients qui signent les yeux fermés, persuadés qu'ils n'ont rien à perdre. C'est technique, comme on vient de le voir, donc si tu ne comprends pas, demande au prestataire qu'il t'explique, et si c'est toujours pas clair, fais appel à nous. Nous sommes là aussi pour ça, évidemment, accompagner nos clients dans leur négo. Suite à pas mal de difficultés nées de tout ce que je viens de t'expliquer et qui ont été répercutées auprès du ministère de l'économie, ce dernier a pris conscience de la nécessité d'intervenir dès 2016. Et il a mis en place un référencement des cabinets de conseil en crédit d'impôt recherche et crédit d'impôt innovation afin d'éviter les dérives. Le référencement des prestataires CIR, c'est un dispositif qui est animé par le médiateur des entreprises, qui dépend du ministère de l'économie, construit avec les acteurs du conseil en crédit d'impôt recherche et crédit d'impôt innovation et les entreprises clientes et qui contribuent à optimiser le fonctionnement de la chaîne de l'innovation. Concrètement, un cabinet de conseil peut se faire référencer pour garantir des pratiques honnêtes vis-à-vis de ses clients. Attention,
C'est une démarche purement personnelle et volontaire du cabinet de conseil. Il n'a aucune obligation de rentrer dans ce référencement. Mais il est pour les entreprises innovantes un gage de confiance dans la capacité des cabinets de conseil à entretenir une relation contractuelle mutuellement responsable, et c'est là que cela constitue une vraie solution pour toi. À leur demande, les cabinets de conseil s'engagent à respecter les exigences d'un référentiel défini par les parties prenantes concernées, à savoir les représentants des cabinets de conseil, des entreprises clientes et de l'administration. Ils sont évalués par le médiateur des entreprises sur leur capacité à respecter, à faire respecter par leurs clients de façon systématique et durable ces exigences. Leur référencement est prononcé pour 3 ans par l'autorité de référencement après avoir recueilli l'avis du comité de référencement, composé à part égale de représentants des acteurs du conseil et des entreprises clientes. Il est soumis à un suivi annuel qui prend en compte les informations en provenance des parties prenantes, la capacité des cabinets de conseil à s'adapter aux évolutions du référentiel, de son environnement et de sa propre organisation. Comme tu le vois, c'est très encadré. Donc si tu t'engages dans une relation contractuelle avec un prestataire CIR, mon meilleur conseil pour éviter toutes les difficultés que je viens d'évoquer, c'est de contractualiser avec un cabinet CIR référencé. On te met le lien vers la liste des cabinets référencés en description. La médiation interentreprise se charge elle-même d'imposer au cabinet CIR qui voudrait être référencé des devoirs, des obligations qui sont de facto inclus dans les contrats types. Tu l'auras compris, entre la théorie et la pratique du rien à faire, tout à gagner, vendu très habilement par les cabinets de conseil, le rêve peut rapidement se transformer en cauchemar. Pour éviter toute difficulté et avancer sereinement, le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est bien sûr de ne pas passer à côté du dispositif du crédit d'impôt recherche, mais de prendre un prestataire référencé CIR C2I par la médiation interentreprise. Ce sera un gain de temps pour toi et c'est un gage de confiance. J'espère que cette vidéo te servira dans ta prochaine négo. Bien sûr, si tu as besoin de conseils complémentaires, n'hésite pas à prendre une séance de mentoring et n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos.